la destruction finale de ce monde. Chers frères, chères sœurs et chers amis en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute au message de ce dimanche. Message qui a pour titre « La destruction finale de ce monde ». Oh non, dites-vous, un autre thème pour nous effrayer. Rassurez-vous, ce titre est inspiré par le texte que nous allons écouter, texte de la seconde épître de l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3, nous allons lire les versets 10 à 15. Et vous verrez qu'il contient une très bonne nouvelle en 4 volets. Voici la lecture du texte. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Je vous ai dit qu'il y a une bonne nouvelle en 3 volets. Le premier volet, c'est quand le texte nous dit que ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Le deuxième volet, quand il nous dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Le troisième volet, quand il nous dit « Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » Enfin, il nous dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Nous allons aborder 3 points, à savoir une destruction certaine, deuxièmement, une destruction soudaine, et enfin, la patience de Dieu. Voici un résumé du message. Ce message reprend un des nombreux avertissements de l'apôtre Pierre aux croyants. L'apôtre les met en garde contre les railleries des moqueurs. Les moqueurs sont incrédules quant à l'accomplissement de la surpromesse de Jésus concernant son retour et la destruction finale du monde présent qui sera remplacé par des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est aussi un appel à la repentance pour tous de saisir l'occasion que Dieu, vu sa longue patience, nous donne de courir pour trouver refuge contre le terrible jugement en nous mettant à l'abri en Jésus, qui est notre vraie et qui est notre seule arche en vue de notre survie pour l'éternité. Le contexte général. C'est la seconde épître que l'apôtre Pierre écrit aux croyants de la dispersion, ceux qui vivaient dans les régions et les provinces en Asie mineure et autour de la Méditerranée. Le but de l'apôtre était d'encourager ces croyants en leur rappelant les merveilleuses promesses attachées à leur salut par la foi en Jésus-Christ. En ce qui concerne le contexte immédiat des versets de ce message, l'apôtre fait tout pour exhorter ses croyants à la vigilance en leur répétant qu'il veut les tenir en éveil par des avertissements contre les faussetés des soi-disant prophètes et docteurs, surtout contre les railleries des incrédules en ce qui concerne l'avènement de Jésus. Il les encourage à s'accrocher aux promesses de Christ et de veiller à leur mode de vie pour une sainte conduite en l'honneur de Jésus, leur Sauveur et Seigneur. Nous passons au premier point, une destruction certaine. L'apôtre rappelle aux croyants les choses annoncées par avance par les prophètes de l'Ancien Testament, ainsi que celles enseignées par tous les apôtres du Nouveau Testament. En particulier, Pierre met les croyants en garde contre les moqueurs avec leur raillerie. Ces moqueurs qui disaient « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tu demeures comme dès le commencement de la création. » Et Pierre cite ici le déluge universel
qui est la preuve que Dieu a une fois déjà tout détruit, sauf Noé et sa famille qui avaient obéi à Dieu en se réfugiant dans l'arche que Noé avait construite. Se basant sur ce cataclysme d'une destruction universelle provoquée par Dieu, vu sa puissance et sa sainteté, l'apôtre rappelle aux croyants de son temps et à nous aujourd'hui que de la même manière, le monde présent est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Nous ne pouvons ne pas vous dire que Jésus a personnellement reconnu la véracité et l'historicité du déluge. D'ailleurs, Jésus établit un lien direct entre le jugement du déluge et de son avènement en Matthieu. Matthieu 24, nous allons lire les versets 37 à 39. Voici ce que Jésus avait dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera le même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cette destruction est certaine. C'est ce que nous répète l'apôtre Pierre à cause de la parole de Dieu et du fait que la parole de Dieu va immanquablement s'accomplir dans toute sa force, dans toute sa rigueur au moment décidé par Jésus. Chose qui nous fait réfléchir, c'est que sur le calendrier de Dieu, il ne s'est passé que 2 jours depuis que Jésus a annoncé son retour. En effet, que 2 jours. Parce que Pierre nous dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, les derniers 2000 ans ne représentent que 2 jours pour Dieu. Pierre confirme ainsi le verset 4 du psaume 90. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. » Le temps est comme rien devant Dieu, parce que dans sa présence comme dans sa nature, tout est éternité. Donc rien n'est long, rien n'est court devant Dieu. Aucun laps de temps ne compromet les desseins de Dieu. Toutes choses sont également proches et présentes devant Dieu. Le temps de 1000 ans, avant l'occurrence d'un événement, n'est pas plus pour lui que ne serait l'intervalle d'un jour. Avec Dieu, en effet, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Son nom est « Je suis ». Dieu est « Je suis ». Je suis dans le présent, je suis dans le passé, et je suis dans le futur, nous dit l'Éternel. De même qu'on dit que Dieu est partout, on peut dire qu'il est toujours. N'est-ce pas ce que Jésus a dit par rapport à l'existence du patriarche et la sienne? Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Chers amis, cette destruction est certaine parce que Jésus a clairement dit que la plus petite lettre de ses prophéties sera accomplie. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus avait donc déjà annoncé que le ciel et la terre seraient détruits. Nous passons au deuxième point, une destruction soudaine. Non seulement cette destruction est certaine, mais cette destruction est soudaine. Les impies et les incrédules seront pris à leur propre piège d'incrédulité et d'impiété. Voici ce que dit l'apôtre Pierre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Eh bien, comment Dieu procédera-t-il? Va-t-il se fier à la technologie de l'homme ou à la puissance nucléaire des nations les plus avancées pour sa destruction? Il est vrai que l'homme possède les moyens pour s'autodétruire par l'arme nucléaire. Or, il nous faut rester près du contexte de notre lecture et ne pas se livrer à des spéculations. Personnellement, je préfère m'en tenir à la parole révélée que de porter trop d'attention à des hypothèses humaines, même les plus sophistiquées. Écoutons de nouveau ce que nous dit l'apôtre Pierre. «
Des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. N'est-il pas évident, selon ce verset, que cette destruction se fera par la parole de Dieu? Dieu a tout créé par sa parole, et il détruira tout par sa parole. C'est pour cette raison que Jésus insistait auprès de religieux de son époque de mettre leur confiance en sa parole et non en la tradition des hommes. Donc cette destruction sera soudaine et elle aura lieu par les moyens naturels. Pour le déluge, l'élément de jugement était l'eau. Pour la prochaine destruction, l'élément sera par le feu, le dit l'apôtre Pierre. D'ailleurs, nous avons un précédent de la destruction par le feu dans l'Ancien Testament. C'est la destruction de Sodome et de Gomorrhe qui est racontée en Genèse 19. Relisons ce verset en Genèse 19, 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Cette destruction sera un acte de Dieu. Bien sûr, elle provoquera l'explosion de toutes les armes nucléaires qui sont encore stockées dans leurs caches et autres silos. En clair, le dit l'apôtre, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ce sera un acte où se manifestera la souveraineté de Jésus. Jésus, le juge désigné pour juger le monde de par sa résurrection d'entre les morts, comme l'a prophétisé l'apôtre Paul. Il l'avait dit en Actes 17, 31. Chers amis, voici quelques points sur l'ampleur cosmique et la puissance de cette destruction. Les cieux passeront avec un grand bruit, roizedon, avec fracas. Il se produira alors l'inverse de ce que disait le prophète Ésaïe. Ésaïe dit au verset 22 du chapitre 40, « Dieu étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente. » Mais lors du jugement, ce sera l'inverse. Les éléments fondamentaux qui constituent la terre seront en feu et disparaîtront. La terre et toutes les œuvres en elle seront introuvables. Vous savez, nous avons tendance à penser que le monde est plus durable et que le monde va durer plus longtemps que les hommes. Ce n'est pas vrai, et Pierre nous le rappelle. Les hommes vivront dans l'éternité, mais ce sera une éternité différente dépendant de la place que Jésus occupe dans notre cœur. La promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre nous rappelle ce que la révélation annonçait encore en Ésaïe. Je vous donne lecture de Ésaïe, le verset 17 du chapitre 65. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ça, c'est un volet de la bonne nouvelle. La particularité de cette nouvelle création, nous dit Pierre, sera la présence de la justice, ce dont nous avons tous soif, et c'est ce que nous souhaitons tous voir. Jésus nous le dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » La caractéristique la plus glorieuse de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre est qu'il s'agit d'un lieu dans lequel la justice habitera. La justice est ici personnifiée en la personne de Jésus. C'est la création telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse. Et je vous donne lecture ici du verset 1 de Apocalypse 21. « Maintenant, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Chers amis, vous allez vous rappeler que je vous avais dit dans le message intitulé « De nouvelles créatures pour une création nouvelle ». La vidéo est toujours accessible dans la playlist sur la chaîne YouTube. Et je cite, « Or, pour la nouvelle création, Dieu procède à l'inverse, de manière différente. Il crée premièrement les nouvelles créatures en donnant aux vieilles créatures désobéissantes que nous sommes le choix d'entrer dans le royaume des cieux par la repentance et par la nouvelle naissance, par un acte de foi en Jésus-Christ. C'est une décision volontaire et réfléchie
qui donne l'opportunité, même aux pessimistes, de devenir des acteurs privilégiés dans un monde nouveau où ils ne seront plus des victimes fatalistes dans un drame qui les dépasse. Parce que Jésus leur donne dorénavant l'autorité de participer. Jésus leur donne le droit à la nouvelle naissance par la foi en sa mort pour leurs péchés. Ils sont donc sans excuse. Chers amis, ce sont des hommes et des femmes nés de nouveau qui vont peupler la nouvelle création. Pour cette raison, l'apôtre lance un appel vibrant à la repentance. Nous passons au troisième point, la patience de Dieu. La patience de notre Seigneur est votre salut, écrit Pierre au verset 15 de notre texte. C'est un autre volet de la bonne nouvelle. Si nous parlons de la destruction finale de ce monde, chers amis, ce n'est pas par sensationnalisme ni pour adopter quelque ton prophétique. Nous le faisons en toute solennité et avec la crainte de Dieu, parce que c'est très grave pour nous tous. Pierre ne présente pas un récit détaillé et chronologique de la fin des temps. Il ne veut pas que nous dressions des tableaux prophétiques. Au contraire, il fait un point principal. Ce monde et tout ce qu'il contient va disparaître dans une conflagration à l'échelle cosmique. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles habitera la justice. Donc, nous devons faire un choix fondamental. Est-ce que nous voulons vivre pour tout ce qui est voué à la destruction ou est-ce que nous voulons vivre de manière à avoir un héritage dans ces nouveaux cieux et dans cette nouvelle terre? Déjà au verset 9, l'apôtre écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » L'apôtre confirme la nature de Dieu comme évoquée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Par exemple, au verset 8 du psaume 103, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Ou dans Nombre, au verset 18 du chapitre 14, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Chers amis, d'une part, Dieu use de la patience envers tous, et ce afin que tous viennent à la repentance et acceptent par la foi la délivrance du jugement. En effet, nous pouvons nous considérer heureux que nous n'existions pas sur la terre à l'époque du déluge. Et ce déluge universel nous sert de preuve du jugement de Dieu contre le péché et contre le refus des hommes d'abandonner le mal. L'arche que construisait Noé était visible, mais les hommes n'y ont pas porté attention. Aujourd'hui, pour nous, notre salut et notre délivrance du jugement sont certains et immédiats. Le salut et la délivrance se trouvent en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre réconciliation avec Dieu. Personne ne doit laisser passer cette nouvelle opportunité de revenir vers Dieu par la foi en l'œuvre de Christ. Bien plus, sachant que cette destruction est certaine et qu'elle sera soudaine, l'apôtre Pierre nous exhorte à un comportement saint en toute piété au verset 11. Christ est notre arche. Et je le redis, Christ est notre arche. Et je vous demande en toute humilité si vous possédez cette sainteté et cette piété exigée par Dieu. La sainteté qui est reconnue par Dieu est uniquement celle qui est comparable à la sienne. La bonne nouvelle est que la sainteté requise, Dieu veut nous en revêtir tout de suite par sa grâce et au moyen de la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ n'a jamais connu de péché, mais il a été fait péché pour nous, et qu'en échange, nous pouvons tous recevoir la sainteté de Jésus. C'est cela la rédemption et le rachat. Jésus-Christ a déjà tout payé pour nous. Dieu ne veut pas qu'une seule personne meure privée de sa gloire divine. Pour cette raison, l'apôtre Pierre nous dit à 2 reprises dans sa lettre que Dieu retient son jugement pour donner à tous le temps de mettre leur vie en règle afin d'entrer tout de suite dans son royaume. Écoutons ce que dit la parole en Ézéchiel. Ézéchiel,
le verset 11, le chapitre 33. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? L'amour de Dieu pour l'humanité est si merveilleux qu'il veut que tous soient sauvés et qu'il est lui-même prêt à accorder le salut aux perdus. » Le commentateur Clark renchérit: « Comme Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, et comme il veut que tous arrivent à la repentance, par conséquent, il n'a jamais conçu ni décrété la damnation d'aucun homme, ni rendu impossible le salut d'aucune âme. Le pressant appel que nous faisons est à l'intention de toutes celles et tous ceux qui entendent ce message pour qu'ils prennent leur décision de crier à Jésus et de chercher refuge en lui, après lui avoir demandé de les purifier par son sang versé pour eux sur la croix. Chers amis, nous avons tous un rendez-vous avec la mort, et personne encore, à l'exception d'Enoch et d'Élie, n'a pu esquiver ce rendez-vous. Désabusons-nous. Il n'y a pas de réincarnation pour notre chance de nous améliorer après notre décès. Jésus n'en parle jamais. Il n'y a pas de purgatoire, ce lieu prétendu d'où, si suffisamment de membres de notre famille prient, allument des bougies et donnent de l'argent, nous en sortirons pour enfin entrer au paradis. Jésus n'en a jamais parlé. Au contraire, nous avons un rendez-vous pour faire face au jugement. La parole nous dit: « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Sommes-nous prêts pour ce rendez-vous? À 2 reprises, Jésus a dit à ses disciples de se tenir prêts. En Matthieu 24, au verset 44, « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Au verset 13 du chapitre 25 de Matthieu, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Si au jour du Seigneur, vous pouviez monter dans une fusée et vous diriger vers l'espace, cela ne vous servirait à rien, car ce n'est pas seulement la terre, mais aussi les cieux qui seront détruits par cet énorme jugement de feu. Je vous lis ce que l'apôtre Jean a vu et ce qu'il a écrit dans le livre de l'Apocalypse. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? » Chers amis, seuls ceux qui sont en Christ seront en sécurité. Je vous donne une simple illustration pour vous aider à faire votre choix. Votre patron ou le directeur de votre compagnie vous fait savoir par sa secrétaire qu'il viendra vous rendre visite, mais sans préciser l'heure ni le jour de sa visite. Honnêtement, allez-vous garder cela comme un secret? Bien sûr que non. Vous direz à votre épouse que toute la famille doit se mettre à l'œuvre pour nettoyer la maison et tout bien ranger. Sachant que la probabilité de son regard se dirige vers les parties plus secrètes de la maison, vous verrez que toute la maison soit présentable, comme on dit nickel, pour accueillir cette hôte distinguée, n'est-ce pas? Or, dans ce texte de 2 Pierre au chapitre 3, le Seigneur Jésus nous dit, par son apôtre, qu'il viendra pour détruire le monde impie et qu'il l'a déjà fait par le passé. Allons-nous nous moquer de cet avertissement ou faire la sourde oreille? À la lumière de la désintégration à venir de l'univers matériel, quelle doit être notre vie? C'est la question: comment devons-nous vivre?
Puisque l'univers matériel doit être détruit, je serais sûrement un idiot d'être un matérialiste. C'est exactement pour cette raison que Jésus a exhorté ses disciples à ne pas œuvrer pour les trésors sur la terre. L'apôtre nous dit que nous devons vivre une vie sainte et pieuse, comme seule la foi en Jésus peut rendre possible. Nous devrions chercher à hâter le retour du Seigneur. Enfin, dans cette courte lettre, l'apôtre Pierre ne pouvait pas nous donner une chronologie complète de tous les événements de la fin des temps. Son objectif, qu'il répète d'ailleurs, est de tenir les croyants en éveil pour qu'ils ne se laissent pas séduire par les faux enseignements. Cet objectif, l'apôtre l'a atteint tout en exhortant ses bien-aimés frères de veiller à ce que leur comportement soit digne des disciples de Christ. D'après les Écritures, il y aura une suite d'événements. Premièrement, le retour de Jésus lorsque Jésus reviendra pour enlever son Église. Deuxièmement, le jugement de ce monde qui rejette le Christ, communément appelé la Grande Tribulation. Troisièmement, cela sera suivi par l'établissement du règne de Christ sur la terre, comme on dit le millénium. Quatrièmement, le jugement du grand trône blanc de Dieu. Cinquièmement, la dissolution de cet univers. Enfin, la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Je vous invite à prier. Prions. Prions premièrement pour la repentance et le salut de ceux qui doivent remercier Dieu pour sa patience envers eux. Père éternel, nous te remercions pour ta parole. Nous te demandons de mettre la conviction dans le cœur de tous de revenir vers toi pour leur délivrance du jugement en te demandant pardon pour leurs péchés et de se remettre pleinement à Jésus pour leur salut. Nous prions pour que tous ajoutent foi à ta parole et saisissent aujourd'hui cette opportunité que tu leur donnes selon ta patience et ta miséricorde d'entrer dans ton royaume par la foi en Jésus. Nous prions aussi pour ceux et celles qui ont déjà cru et qui font confiance à Jésus. Nous te demandons leur sanctification continue en une vie sainte dans la piété. Seigneur, tu vois combien nous sommes entourés de tentations. Nous t'ouvrons notre cœur afin que tu nous montres à nous approcher de toi, pour que nous résistions au diable, afin que nous portions par ton Saint-Esprit les fruits de la repentance en l'honneur de Jésus qui revient bientôt pour nous prendre avec lui. Nous te disons merci au nom de Jésus. Chers amis, si vous souhaitez des éclaircissements sur ce message, veuillez nous appeler sur le plus 230 5 251 4952. Plus 230 5 251 4952. Et nous vous invitons à écrire vos commentaires sous la vidéo. Nous vous invitons également à partager ce message avec des proches, des amis, des collègues et vos autres contacts. Par ailleurs, si vous voulez le texte intégral en format PDF pour une étude biblique, veuillez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Que le Seigneur Jésus nous dirige pour ajouter foi à sa parole et qu'il mette en nous cette anticipation de son retour. Demeurons sous la protection du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je vous dis merci de votre attention. À bientôt.